ma deuxième vidéo. Je suis tellement désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Je suis très désolée. Parce que hier j'ai eu des soucis en faisant ma vidéo. Parce que j'ai fait une vidéo trop longtemps et je vais faire des machins. Donc bref, je vais recommencer. Donc désolée. Donc, merci beaucoup pour les likes que vous m'envoyez. Les likes, je suis vraiment très content. Pour l'abonné qui s'est abonné. J'ai eu un abonné, je suis super, très content. Ça me fait vraiment plaisir. Donc comme je l'avais dit, on est sur Black Ops 2. Et je vais vous montrer. Comment dire. Les accessoires des armes et les séries de points. Donc série de points, le drone. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple. Vous avez un petit point sur votre radar. Sur votre radar ou votre carte, pardon, j'ai un petit peu bégayé mais c'est pas grave. Vous avez un point rouge de l'ennemi, voilà. R6D, vous devez le télécommander et vous l'avancez, vous tournez à gauche, à droite, reculez, avancez, vous allez vers un ennemi, vous le explosez. Par contre, vous avez un certain temps, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas limité, sinon c'est beaucoup de gens ils vont souvent quitter la partie, ça va être marqué joueur arrache quitte, hein, vous voyez quoi. 32 chasse, c'est très simple. Vous avez un mode de chasse, vous appuyez sur la flèche droite, vous le mettez, il vous lance en l'air, il va aller sur un ennemi le tuer. C'est simple. Donc voilà. Colis stratégique, vous lancez une petite fumigène pour indiquer, au milieu de va poser le colis stratégique. Par contre, il peut être détruit l'hélico par des ennemis, par des bazookas. Mais vous ne vous inquiétez pas, je pense qu'on ne peut pas avoir votre colis. Ce que je sais, ce que j'ai dit, c'est vous aurez quand même votre colis. Donc, ça vient. Et dedans, on peut faire du genre dedans, c'est très rare pour avoir un dame de combat, le Dastar. Enfin, c'est vraiment avoir de la chance. Warthog, il faut avoir de la chance pour les avoir, un colis stratégique. Tourne de brouillage, ça cache la carte d'ennemi, de tout l'équipe ennemi. C'est-à-dire qu'ils vont être tout pris. Voilà. Gardien, c'est toi qui protège, tu peux le placer où tu veux. Flèche droite, tu le mets quand tu veux. Par contre, il peut faire des soins forcément. Sinon, c'est un peu d'adouille. Enfin, c'est un peu de la triche pour les autres, les ennemis. Enfin, bref, ouais. Et c'est bien parce que ça peut tuer les ennemis. Parce que quand les ennemis arrivent devant votre gardien, et ben leur écran il bouge. Et leur écran devient tout rouge parce qu'il meurt, forcément. Il perd la vie et il meurt. S'il a une batteuse, il détruit, ben, il a de la chance. Mais ça arrive pas souvent. Le filet Storm, il est très simple. C'est... comment dire... Vous appuyez sur la flèche droite, ça va faire un missile. Vous devez... vous choisissez vos cibles. Donc si, par exemple, il y a 4 cibles là, vous mettez vos missiles là et ça va tuer. Autrement, c'est pareil que le missile Storm, sauf que tu lui dis il faut mettre les missiles et voilà. Alors la tour et le dos, c'est un peu comme le gardien, sauf que elle peut se faire détruire ou elle tire des balles, comment dire, des munitions. On va dire des munitions. Mais elle a un laser et dès que t'as un ennemi qui passe, hop, elle le tue. Par contre, si tu vas derrière son dos, tu peux la tuer. Voilà. Excusez-moi. Donc la machine de mort. C'est pareil que la tour et l'auto, sauf que la machine de mort, c'est toi qui tiens et il lance des missiles. Enfin, des missiles, putain. Que c'est ça des missiles? Des mitraillettes. Enfin, des balles de mitraillettes, vous avez compris? Des munitions. Machine de guerre, c'est pareil que machine de mort, sauf que ça lance des grenades. Et quand vous mettez sur un ennemi, il meurt direct. Voilà. Donc, le Dragon Fire, c'est pareil qu'R6D, il a un certain temps. Enfin, heureusement, il vole. Il tire des mitraillettes. Donc voilà, je pense qu'ils savent comment ça marche, mais ceux qui savent pas, ils volent pas. Enfin, ils volent pas. Merde, excusez-moi. Il va en bas, en haut, à gauche, à droite, voilà, excusez-moi. Donc voilà, le robot terrestre, je crois qu'il a un temps, celui-là. Il doit avoir un temps, je crois, je pense. Il doit avoir un temps, mais il peut se faire détruire comme le R6D ou le Dragon Fire. Par contre, lui, il lance des missiles et il tire des mitraillettes. Enfin, il tire des balles, quoi.
Aérion furtif. C'est un hélico, vous mettez où vous voulez dans la map. Et il va rester sur place et il va tuer tous les mecs qui passent. Donc c'est assez simple. Notre microstation orbital, c'est simple parce que vous la mettez, personne ne peut la détruire. Et sur votre radar, vous avez tous les ennemis en rouge. Et ça fait souvent enrager en face. Souvent. Drone d'escorte, c'est... tu pèses où tu veux et je crois qu'il bouge pendant toute la map. Ouais, je sais ça. Il bouge pendant toute la map. Il bouge. Mais l'arène furtif ou le dragon, les squads, ils peuvent se faire détruire. Hein. Ils peuvent se faire détruire. Tout comme le Death Star à date de combat. Hein, ou le Warthog, c'est chaud, mais on fait une balèze. Voilà. Si c'était l'IUM, ben, sur l'écran ennemi, ton écran il est tout bizarre. Et si tu as un viseur réflexe ou un viseur ETTH, hein, vous voyez c'est quoi, certains, et ben le viseur il disparaît. Mais à un certain temps, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment il va s'arrêter, parce que sinon ça va cheater. Donc le Warthog, c'est très simple, vous le mettez, il va venir à chaque map, il va faire demi-tour, il va faire ça certains moments dans la partie, après il va partir parce que sinon, vous voyez, ça va faire pleurer des gens ou rager. Donc le Death Star, vous avez une vue vert avec des ennemis en jaune, mais vous avez un laser où vous mettez votre missile. Donc c'est assez simple, mais il est très haut, du coup on peut pas trop le tuer, mais voilà. Donc à date de combat, moi je dis que c'est celui-là qui se fait le plus démonter dans tous les scortiques, parce que déjà le 1, il est fort, mais il est quoi? Il est gros. Il est gros déjà le 1, mais il lance des missiles et des mitraillettes. Il est gros, mais il peut se faire facile enchaîner. Par exemple, celui qui met ça, j'avais déjà enchaîné quelqu'un au Warthog, il me semble. Le Warthog, j'avais enchaîné un côté devant, un côté derrière, un côté sous côté. Son Warthog, il a cassé. Donc, ça va se faire enchaîner, mais après, si tu es balèze avec ça, voilà quoi, tu fais un sacré carnage. Donc, une unité canine, c'est très simple. Bah, vous lancez les chiens, ça va tuer les ennemis. Ça va aller traquer les ennemis. Voilà. Mais ils peuvent les tuer. Un coup d'arme, un coup de mitraillette ou un coup de couteau, un coup de crosse, ça peut les tuer les chiens. Groupe de chasse, pour certains ça passait comme, certains ça c'est quoi. C'est pareil que le drone de chasse. Sauf que de tout seul, ils sont une 30-40aine, je pense. Et voilà. Donc voilà, maintenant on a fini les séries de points. Maintenant je vais faire les accessoires. Excusez-moi. Le viseur réflexe, ça sert à viser dans le viseur, ça sert à mieux viser pour certains joueurs. Viseur laser, ça sert à voir mieux les ennemis quand il y a un ennemi devant vous visez direct. Ça va automatiquement sur l'ennemi. Silencieux, déjà pour pas qu'on attend on voit votre voix rouge sur le radar. Et déjà pour pas qu'on vous entende, parce que si quelqu'un a le son et il te voit voix rouge, il va te voir. Enfin, c'est un petit conseil que je vous demande. Enfin, vous voyez, c'est simple. Bref, chargeur rapide, ça recharge plus vite. Au lieu d'habitude, le viseur EDT, ECH, c'est pareil que le viseur réflexe, sauf que vous avez d'autres viseurs. Et il est différent. Poignée avant, ça sert à mieux manipuler on dit comment manipulité. J'ai repris le dire le mot. Oh non. Bah, je veux dire, vous voyez, quand vous avez l'arme, vous tirez mieux à la manipuler. Putain, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris, je pense. J'ai galéré à dire le mot, mais bon, c'est pas grave. Un poignet ergo, ça sert à manipulité, enfin, comme le poignet avant, j'ai pas réussi à le dire, et à mieux viser pour moi. Bon, ne soyez pas déçus que j'ai pas su dire les mots pour poignet avant et pour poignet ergo. Désolé hein, les gens, désolé. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas réussi, mais bon, c'est pas grave. Bon, les blindés, ça sert à tirer dans les murs, voilà. Canon, ça sert à la précision. Détecteur de cible, ça sert à voir les ennemis en rouge. Gros, ça sert à mieux maintenir l'arme. Chargeur de grande capacité, vous savez c'est quoi? Ça va avoir plus de balles dans le chargeur.
féteur de tir, ça veut dire que vous pouvez tirer à tous vos balles d'un coup ou tirer une balle à la fois. C'est voilà. Tir rapide, c'est ça tire plus vite. Voilà. Ça tire plus vite, des fois c'est bien pour des joueurs. C'est bien des fois. Scanner EHF, on voit à travers les murs. Donc voilà. J'espère que ce petit conseil vous aura plu. Les gens et vraiment encore merci pour les abonnés, pour l'abonné. Je recommencerai une ce soir. Par contre ce soir je ne serai pas tout seul. Ce soir j'aurai un invité. On fera sûrement 2 vidéos. On fera 2 vidéos sur si il y a eu beaucoup de likes sur cette vidéo ou s'il n'y a plus de likes on fera autre chose. Je comprendrai quand je ferai autre chose, ok? Allez les gens, c'était Magic Turn. Peace.